soit de l'Akamitif officiel ici que Jean Bino. Exemple de savante, ça me donne à Kamila 100 points. Beauté to Pessimino. Merci Lisusu. La bande de Union soit Messana Kolanda. Doli Akamitif officiel to Pessimino. Merci. Mbote balanzinyo sur de l'Akamitif les anga wabino Rebecca Eleni. Manda solo mon dakota kota ezaki donc Les amis. Masa Bunate Barata. Oh, ils ont tiré là. J'ai vu celle-ci reste. Non, il est là, t'inquiète, on va pas déranger. J'en prie.
soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du Seigneur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Et toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi que l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Ô qu'heureux sous ta bannière et le peuple racheté qui marche dans ta lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis. Et par l'esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nuit étincelante, tu viendras à nous de cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du Seigneur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire. Moko ikwenda ya mona na yomvuzi emukina bitikako kana lungu isabila moko
sincèrement du fond du cœur parce que vous avez soustrait de votre temps pour venir pleurer ensemble avec la famille endeuillée. Cela prouve votre amour, votre attachement avec la personne qui vient de nous quitter aujourd'hui, Papa Pili. Nous allons inviter le pasteur Bundu pour nous dire la prière d'ouverture. Ne pouvant pas, enfin n'étant pas très sûr d'arriver un peu plus tôt à cette cérémonie, j'avais donc chargé un de nos pasteurs d'intervenir avec le message de la parole de Dieu, car en pareille circonstance, il est toujours important de se tourner vers le Créateur, de lui donner l'occasion de nous partager quelques pensées. Nous avons tendance à dormir sur nos lauriers, nous avons tendance à oublier que la vie est courte, que la vie est éphémère, nous avons tendance à oublier le caractère évanescent de l'existence humaine. C'est pourquoi j'ai été agréablement surpris. J'ai beaucoup aimé la citation de Jean d'Ormesson qui nous a accueillis, une citation qui est très pertinente. D'ailleurs, moi-même, j'utilise trop souvent lorsque je suis amené à intervenir dans une cérémonie d'hommage, mais aussi dans un culte d'action de grâce comme celui-ci. Cette citation qui dit qu'il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans le cœur des vivants. Et oui, depuis quelques jours, Papa l'idée de nous a laissés. Il est arrivé au terme de son voyage ici-bas. Depuis quelques jours, il ne fait plus partie de l'autre. Il est donc arrivé au terme de son pèlerinage ici-bas et il est passé dans l'éternité. Il est vrai qu'il n'est pas présent. Il est parti. Mais cependant, et c'est toute la difficulté, qu'il y a à parler d'un absent qui est présent. Il est présent dans nos pensées. Comment ne pas penser à Papa Emmanuel lorsque je regarde Maman Malou, lorsque je regarde les enfants, dans les souvenirs que beaucoup d'entre nous ont de lui. C'est pourquoi il est toujours difficile de prendre la parole et de parler d'un absent qui est aussi présent. Et donc voilà, avant de laisser toute la place à la parole de Dieu, je voudrais, au nom de l'Église, le Centre évangélique francophone La Borne Hupen, au nom de mon épouse et à mon nom propre, présenter mes sincères condoléances à toute la famille. Nous avons appris le départ, le déménagement de Papa Emmanuel alors que nous étions en déplacement, nous étions dehors de Kinshasa. Et je peux vous assurer, Maman Malou et tous les enfants, que ça a été un choc pour nous. Quand j'ai lu le message, je me suis dit, mais tiens, ou alors je rêve, ou alors c'est un autre LITT qui est mort. Mais finalement, il a fallu que je me rende compte de la réalité. C'est bien Papa Emmanuel qui venait de nous laisser, qui est passé dans l'éternité. En tout cas, tous nos encouragements, nous sommes là, nous avons eu à prier et nous prions encore pour que le Seigneur vous assiste. Ce n'est pas une chose facile de perdre quelqu'un qui a occupé une place particulière, une place singulière auprès de nous. Et je suis convaincu que même le temps est incapable de combler ces vides. Cependant, le Seigneur, lui, est capable de le faire. C'est pourquoi je vous encourage très fortement à porter vos regards sur celui que vous aimez, celui qui a donné sa vie à la croix pour chacun de nous. J'ai eu plus d'une fois à partager avec lui, il est passé à la maison. Plus de 66 ans, c'est peu. Nous avons encore aimé lui donner la parole et le moment, il est parti et tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de nous entourer de nos travaux, c'est de nous entourer de nos prières.
ces moments de deuil et même après. Voilà. Pour encourager, pour réconforter, pour consoler la famille. Je voudrais vous demander de profiter de l'occasion pour vous asseoir un tout petit peu au pied du Seigneur et laisser le Seigneur vous parler. On a tendance à oublier que la vie est éphémère, comme je l'ai souligné. On est pris dans toutes sortes d'engrenages, dans un monde chronophage. On ne cesse de courir après le temps. On oublie qu'un jour tout cela restera. Ce que nous faisons, cependant, dans le malheur, l'assistement et les paix. Je crois que le Seigneur nous demande en parler de venir dans les autres que nous avons aimé. Demain, ça sera peut-être pour vous que nous serons là. Car il y a quelque chose dans l'au-delà. Et donc, et c'est d'ailleurs le message qui va nous être présenté, que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse le message de sa parole. Je reviendrai après que le pasteur aura terminé son exhortation. C'est donc le pasteur Charles Boisvou, c'est un de nos pasteurs de la Borne, qui est donc chargé de nous parler du Seigneur dans ce contexte. Bonsoir. Comme le pasteur venait de le dire, il y a avec celui qui nous a créés parce que nous n'existons pas par hasard. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous sommes sur cette terre. Et lorsque il a fixé le terme et le temps où nous devons partir, nous nous retirons et nous nous en allons. Alors avec votre permission, permettez que je demande à chacun d'entre nous de se mettre debout et puis nous allons prier avant que nous puissions lire la parole de Dieu et méditer là-dessus. Notre Père, nous te disons merci pour les choses que tu fais parce que tu accomplis toujours ce que toi. Que celui qui est venu de la poussière puisse retourner à la poussière. Néanmoins, c'est une occasion que nous avons aussi pour te rendre grâce pour la vie de notre bien-aimé qui s'en est allé et pour lequel nous voulons te remercier parce que toi, le Tout-Puissant Dieu, tu nous l'as prêté gracieusement, tu l'as accordé, Seigneur, tu as accordé que nous puissions vivre avec lui pendant le temps où nous avons été avec lui. Et en ce moment où nous voulons écouter ta parole, Seigneur, nous prions que tu nous aides à saisir ce que tu nous communiques ce soir parce que tu as un message pour chacun d'entre nous. Je voudrais nous entretenir sur ce que j'ai intitulé « Une vie après cette vie ». Il y a une vie après cette vie. L'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens avait dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » C'est pour dire que notre espérance en Jésus-Christ, elle n'est pas seulement pour les temps où nous sommes sur cette terre. C'est vrai, il veut nous assister, il veut nous guérir lorsque nous sommes malades. Il veut subvenir à nos besoins. Mais il y a plus que cela. Il y a une vie après cette vie. Et c'est pour cela aussi que le même apôtre Paul avait écrit aux Thessaloniciens et leur a donné quelques instructions, quelques assurances pour ce qui concerne les personnes qui nous ont précédés dans la gloire. Et voici ce qui est écrit dans son épître aux Thessaloniciens au chapitre 4. Pour l'économie du temps, je vais lire les versets 13, 14 et 18. S'il vous plaît, nous demandons aux bien-aimés qui se trouvent à l'entrée de baisser le volume s'ils ne veulent pas entrer ici. C'est le moment d'honorer le Seigneur par sa parole. Je lis, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Vous voyez comment la parole de Dieu appelle ce qui est arrivé à notre bien-aimé Emmanuel. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. Et en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur,
nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Que la vie ne se termine pas à ces quelques dizaines d'années que nous venons passer. Avant sa naissance, passe quelques mois dans le sein maternel pour se préparer à venir vivre quelques années, quelques dizaines d'années sur cette terre. De même aussi, les années que nous avons à vivre sur cette terre, ce sont des années que nous devons mettre à profit pour nous préparer pour une période qui est sans fin. Il y a une éternité. C'est ainsi que vous verrez que même une personne qui ne croit pas en Jésus-Christ, elle a en lui la conviction qu'il y a une vie après cette vie. On nous a raconté l'histoire d'une maman qui vivait avec son fils. Et après la mort du fils unique, la maman a prêté toujours. Pourquoi elle sort avec un panier? Et on l'a suivi de loin. Elle allait à un endroit, elle prenait le taxi, elle prenait la route du cimetière. Et quand elle arrivait là, elle sortait les assiettes de son panier, elle déposait sur la tombe, elle se mettait à marmonner, elle se mettait à parler. Ça veut dire quoi? Elle savait que la vie de son fils ne s'était pas terminée par la mort. Il y a une vie, mais le lieu où nous allons passer notre éternité, c'est nous-mêmes qui devons décider, c'est nous-mêmes qui devons prendre la responsabilité de choisir où nous voulons. Ne pas prendre une décision en rapport avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est quand même prendre une décision, celle de choisir l'autre camp. Mais je voudrais vous dire que, car il a prévu que nous puissions passer notre éternité avec lui. L'apôtre Paul est en train de nous dire qu'il y a un événement qui va arriver bientôt. Nous ne savons pas exactement quand, mais c'est une réalité, c'est quelque chose, c'est une certitude que le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Et il nous dit qu'il y aura un signal qui va être donné à la maison du Père. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de la douleur dans le cœur à cause de la circonstance qui est arrivée. La séparation a toujours été quelque chose qui fait mal. Parce que la personne que nous avons aimée, la personne qui a vécu avec nous, le Seigneur nous donne la consolation. Le Seigneur nous donne l'assurance que pour celui qui a donné, celui qui nous a créés et qui a préparé des places pour nous. Je voudrais donc ce soir, nous qui sommes venus ici, je voudrais dire qu'il y a trois catégories de personnes qui se trouvent dans cet endroit. Il y a des gens qui ont donné déjà leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ces personnes qui sont nées de nouveau, ce sont des personnes qui marchent avec le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Il y a une deuxième catégorie de personnes. Ce sont des gens qui autrefois avaient cru dans le Seigneur, mais pour une raison ou pour une autre se sont retirés. C'est ce qu'on appelle les rétrogrades. Et peut-être qu'il y en a aussi parmi nous ici. Le Seigneur appelle les uns et les autres. Il veut que nous puissions nous réconcilier avec lui. Il y a une troisième catégorie de personnes. Peut-être qu'ils ont toujours entendu parler du Seigneur Jésus-Christ et de la vie qui est à venir. Mais ils n'ont pas encore pris un engagement. Je voudrais vous dire que si vous êtes dans cette catégorie, il y a aussi une décision à prendre de votre part. Parce qu'il y a un jour où nous allons partir aussi. Les pasteurs vont venir de le dire tout à l'heure. Demain, ça sera moi, demain, ça sera toi. Nous partirons certainement. Lorsque le roi David a toute la terre, et un autre encore, Job, lui aussi, face aux difficultés qui sont disponibles, pour que vous puissiez aussi dire, Seigneur, je reviens à toi. Il ne se lasse pas de pardonner. Demandez-lui pardon, il va vous accorder le pardon. Si vous n'avez pas encore pris la décision de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je voudrais vous dire que vous pourrez marquer une empreinte cette soirée. Vous pouvez dire, à l'occasion du départ dans la gloire,
de Papa Lidé, j'ai pris la décision de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas là un bon moyen pour rendre hommage à la personne qui avait été avec nous? Emmanuel Lidé Tébéyandé, Pélé les surnoms, est né le 19 décembre 1958 à Kisangani. Il est issu de l'union de papa Alphonse Lidé Lotoyano et de maman Yenga Osongo Louise. Il est issu du village de Yaloufi, dans le secteur de Yakanta, dans le territoire de Istangi, de la ville-province de Tchopo, et bien évidemment de nationalité congolaise. Il avait comme profession les affaires, aux multiples champs d'application, mais un domaine se démarquera de tout et lui fera office d'attribut et de profession. C'est celui d'antiquaire. Monsieur Lidé Tébéyandé et Emmanuel était un fin collectionneur d'objets d'art, une passion qu'il a su cultiver fidèlement. Il avait comme hobby la musique, il jouait de la guitare et aimait les belles mélodies. Père de plusieurs enfants avec lesquels il a partagé des moments de bonheur et d'amour particulier. Il était l'ami de tout le monde et le coco des petits enfants. Il avait composé par lui-même pour endormir ses cocos une versée et cela les calmait instantanément. Sa maison était remplie de personnes de toutes les catégories et tous les âges, car il savait mettre tout le monde à l'aise. Il était marié à Madame Marie-Louise Ongomba jusqu'à mort récente. Sa dévotion envers sa famille est évidente. Il a toujours été un père aimant et attentif. Ses enfants, amis, parents et femmes se souviendront de lui comme d'une personne dévouée et foncièrement portée vers la famille. Ce sens de la famille l'a emmené à chapeauter les associations des ressortissants de sa province, notamment la province orientale, entre le Touboyoma, unificateur et surtout pacificateur. Il avait à cœur le bien-être et l'harmonie des ressortissants de sa région, encore plus de sa famille restreinte. Nous nous souviendrons à jamais de sa gaieté, de sa joie de vivre, de son air blagueur et surtout de sa capacité à savoir pardonner et à passer à autre chose très facilement. À Dieu soit toute la gloire pour sa vie. Merci. En attendant que nous puissions Pélé Lidé qui est là. C'est notre ami d'enfance. Pélé, il a étudié à l'Institut de Kitenge à Kisangani. C'est un garçon qu'on a évolué ensemble. Il a fait beaucoup de choses à Kisangani. On a même joué la musique avec lui, puisqu'il était un guitariste qui a fait l'accompagnement de guitare dans la musique. C'est un gars qu'on a évolué avec lui. Il était un bon mec comme lui. Pélé, quand il marchait, tout le monde l'admirait. Quand on était enfant, on admirait Pélé. Il s'habillait très bien, il parlait très bien, il était un bon monsieur que sa vie aujourd'hui, ça montre que ce monsieur-là, il avait un parcours énorme maintenant. Alors, nous sommes venus ici pour pleurer
dans ses mémoires. Ces garçons, on a grandi ensemble dans notre jeunesse. Ça nous fait tellement mal quand nous sommes là, on regarde notre frère, notre ami qu'on a grandi ensemble. Aujourd'hui, ce jour, Dieu l'a appelé, il est parti. Dans toutes choses, nous devons glorifier le Seigneur. Heureusement, dans notre âge, nous reconnaissons le Dieu qui est vivant. Alors, je dis merci à tout le monde et à Dieu, mon frère, à Dieu, notre ami. Merci beaucoup. Un peu témoigner de quel papa était notre papa, mon papa. Papa était quelqu'un qui pouvait tout arrêter pour ses enfants. Je donne un exemple, une fois, enfin toutes les fois où j'étais malade et qui savait que j'étais malade et pouvait se pointer chez moi à la maison à 7h du matin jusqu'à un point où j'ai dû lui dire papa, là je suis mariée, là. Donc j'ai un mari, donc venir comme ça à 7h et tout, c'est pas très correct. Bon, c'est pas que c'est pas très correct, mais maintenant je suis sous la responsabilité de quelqu'un d'autre. Juste pour vous montrer à quel point papa était quelqu'un de formidable, c'était toujours quelqu'un à chaque fois qu'on avait un problème qui pouvait s'arrêter pour prier et même faire des déclarations sur lui. Il nous a toujours bénis, toujours. Et peu importe ce qu'on faisait, ça pouvait être un tout petit truc, mais pour lui ça avait tellement de valeur, il donnait tellement de force, de résilience. Et vraiment pour ça, je tiens à remercier Dieu pour le papa qu'il a mis dans notre vie. Et voilà, gloire à Dieu pour tout. Merci. L'Association nationale antiquaire du Congo, là où a œuvré M. Pelé Béandé que nous payerons aujourd'hui. Messieurs et dames, chers frères, sœurs et tous les membres de l'Association nationale antiquaire du Congo présents à ce lieu. Nous voici réunis aujourd'hui dans l'enceinte du musée national de la République démocratique du Congo pour pleurer et rendre des derniers hommages à celui que nous avons tant aimé, un homme de passion, de l'art ethnique. Voilà la raison que ces 4 qui est le musée national puissent accueillir cette veille mortuaire à l'intention de son digne fils. Un rassembleur, conciliateur, Pelé Béandé, au milieu de nous, il était rassembleur et a occupé les postes de président en 2001. Il avait l'art de cultiver les amitiés et hommes de bonne humeur. Pelé a montré aux antiquaires du Congo qu'on pouvait gagner sa vie dans ce noble métier. Et on peut rouler carrosse dans ce merveilleux job. Il va pousser les jours. Pelé Béandé va demander aux jeunes de Bandalungwa de quitter la folie de la jeunesse et se lancer dans la sculpture des œuvres d'art en bois de diverses tribus de la République démocratique du Congo. C'est comme ça que ces jeunes gagnaient leur vie en lui vendant des œuvres d'art. Pelé a vécu au milieu de nous comme un père aimant et tolérant. Par sa douceur et patience, Pelé avait supporté les caprices des antiquaires. Il comprenait l'attitude de ses clients. Avec une parole tendre, il arrivait à calmer les esprits surchauffés de ses collaborateurs. Aujourd'hui, Pelé va nous manquer. À quelques semaines, avant qu'il puisse tirer sa révérence, il va inviter toute l'association à la réconciliation. Après un climat de tension au sein de notre organisation, à plus de retenue, de respect vis-à-vis des membres de la SONA, frères
bien-aimé Emmanuel Litete va conclure après nos longs entretiens avec lui dans les Écritures saintes, en Ecclésiaste 5. Et j'ai commencé à lui exhorter de tenir ferme, car Dieu ne peut oublier l'amour qu'il a témoigné au sein de la Sonaco. Le message de Pelé, le dernier message de Pelé, que nous soyons réconciliés en Christ. Tous les membres de l'Association nationale des antiquaires du Congo présents en ces lieux. Ça, c'est justement la dernière citation ou le dernier message de Pelé, que nous soyons réconciliés en Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci.
sofrer. Uma vez não morrer, mas agora vivo estar. E pra sempre reinará. Bandian soit doli à Kamitiv officiel ici que Jean Bino. Exemple de savante Samuel Doli à Kambila 100 pour bote topesi bino merci lisusu na bandeko oyo nyonso bamesana kolanda Doli Akambi TV officiel topesi bino merci. Mbote balanzi nyonso ya Doli Akambi TV ezanga wa bino Rebecca Elengi. Mama na solo mon bakota okota ezake donc Les amis. Quoi ngai Basabunate barata.